demain, on va faire quelque chose qui devrait être plutôt pas mal aussi. Demain, on va faire du parapente. On a hâte. Salut, on va faire du parapente. Donc là, on est en train de monter. On monte à 1800 mètres, si j'ai bien compris. Et on va faire un vol au-dessus du lac de Bohinj, un des plus beaux lacs de la Slovénie. T'es sereine? Non, pas du tout. Bon et bien voilà, on a fini notre saut en parapente. C'était vraiment trop cool. On est parti de 2000 mètres pour descendre à 500 mètres. On a perdu 1500 mètres. Où là on se balade maintenant autour du lac, vu qu'on y est. Il est moins touristique, il est plus sauvage. Parce que Bled c'est un peu c'est rempli de touristes en fait. Du coup tout le monde va au lac de Bled. Ouais, pour venir ici il faut un peu plus s'enfoncer dans les montagnes. Du coup ça fait plus lac de montagne quoi, lac sauvage. Ouais, il y a beaucoup moins de monde, c'est trop cool. Il n'y a pas d'hôtel aménagé au bord et tout, donc c'est cool. Nous on aime bien les endroits peu fréquentés si on n'est pas très sociable. Et on n'est plus au lac de Bohinj, on est au lac de Bled. Alors là c'est le lac le plus touristique et le plus connu de la Slovénie. Et nous là on est actuellement en train de monter dans la forêt aux alentours du lac pour essayer d'atteindre un point de vue sur le lac qui apparemment est très joli. On va voir ce que ça donne. Ça permet de s'éloigner aussi un petit peu de cette foule. C'est un peu le sud de la France mais au milieu des montagnes là. Ouais. C'est la Côte d'Azur autour du lac. Par contre dans la forêt il n'y a plus personne. Ouais. Donc on monte. Petite marche d'une demi-heure apparemment. Voici notre petit emplacement de camping. On commence à être bien installé, on prépare à manger. Bon sinon ça va? Tu te plais bien ici? Ouais ça va. Ça fait déjà notre 4e nuit là. Dans ce camping ouais. Il est pas mal, parce qu'il y a beaucoup d'espace et tout, on est plutôt au calme. Et puis les sanitaires et tout, ils sont juste super propres, ils font le ménage 3-4 fois par jour. Au minimum. Donc, après les campings de la Nouvelle-Zélande, on avait un peu peur quand même. On mange quoi ce soir? Des oignons. Non, on mange des oignons avec des épinards bio, voilà, et des pâtes. Bien évidemment. Les piperigate. Et on fait visiter la tente, j'ai jamais fait. Mais c'est le bordel. Ah, alors notre tente est composée d'une entrée, là qui est ouverte pour aérer, avec une petite fenêtre, pareil, qui est ouverte, d'une serrure, bien évidemment. On est totalement parano. À l'intérieur, on a chacun nos petits matelas
auto-gonflants, hein, c'est-à-dire que ce sont des matelas qui se gonflent tout seuls. Et c'est super bien ce truc-là, de la célèbre marque Quechua, bien évidemment. Nos duvets, alors c'est vrai que c'est pas très bien rangé. On a une baie vitrée aussi, qui est ouverte, et qu'on ferme la nuit, ou quand il fait un peu froid. Ça c'est mon côté, mes affaires. Le côté de Louane, ses affaires. Enfin on dirait que qu'il y a plus de choses de mon côté que du sien, mais c'est faux. Non, c'est vrai. C'est juste que là, elle a tout mis dans la voiture. Comme on disait avant, ce qui est bien dans ce camping, c'est qu'il y a plein d'espace. Là-bas, il y a plein d'emplacements qui sont libres au fond. Ici, il y a un bel espace aussi. Il y en a encore pas mal derrière. Mais c'est pas marrant, du coup. Les gens, ils préfèrent se coller à nous. Papy Damien n'est pas content. Non, Papy Damien n'est pas content. Mais non, mais c'est n'importe où. Parce que là, devant, par exemple, non. Ils auraient été trop seuls. Bon, bref. Tu vas faire grève? Ouais, je vais faire grève. Il est bon ton café? C'est du thé, mais il est froid. Faut qu'il le fasse chauffer. Allez, petit réchauffage de thé. Oula. Attention, équipement professionnel. On sort le lance-flamme. Et c'est sous la pluie, enfin sous les nuages pour l'instant, que l'on continue notre petit périple en Slovénie. Ce matin, on est aux gorges du Vintar. On va aller voir si les gorges sont quand même belles sous la pluie. Oui, normalement, il y a la rivière qui, sous le soleil, a une très belle couleur. Donc nous, on verra pas ça aujourd'hui. Bon, alors il y a un peu de monde mais pas trop. L'eau est vraiment transparente. La balade se fait sur des petits pontons comme ça qui longent la rivière. C'est vraiment très sympa. Arrivé dans un nouveau camping. Alors là on a changé d'endroit, on est du côté de Bovec, à l'extrême ouest de la Slovénie, et c'est dans cette région qu'on devrait terminer notre petit périple en Slovénie. Salut. Salut. Qu'est-ce qu'on va faire par ici? Des randos. S'il pleut pas, la météo a aucun sens, donc on verra. Il a plu toute la journée et là d'un coup il y a un ciel bleu avec du soleil. Donc on en profite pour monter la tente. Et on a une belle vue sur des grosses montagnes autour de nous. Ouais, c'est très joli avec les nuages dans les sommets des montagnes. On est dans le parc naturel du Triglav. C'est voilà. Pour ça, c'est les grosses montagnes de Slovénie. Aujourd'hui, on va se balader dans la région du Triglav. Là, on était en train de faire de la route. On était entouré d'énormes montagnes, de grosses falaises et tout. C'était trop joli. Et là, on va aller en Italie parce qu'on est vraiment tout proche de la frontière italienne. Donc on y est dans 20 minutes à peu près, c'est rigolo. Donc voilà, on va aller voir un lac. Le lago del Predil. Peut-être qu'on va en profiter pour manger des pâtes. Ce matin, on est parti pour une petite rando vers un lac alpin. Qui a à peu près 700 mètres de dénivelé à faire en 2 heures. Bon, et parfois on sort un peu de la forêt, on a des belles vues comme celle-ci.
Donc voilà, on continue notre petit chemin vers le lac de Grn. On arrive à une fromagerie là, il y a plein de chèvres derrière nous. De moutons. De moutons. Moutons, chèvres. Brebis. C'est pas des chèvres, c'est sûr. Bon, des trucs dans le genre. Il pue, hein. Ah ouais. Ou ça sent la chèvre, ou la brebis. Enfin, ça sent la ferme quoi. Et derrière nous là, ça y est, on est sorti de la forêt. Il y a des grosses montagnes. Il y a un bruit de cochon, on l'entend faire le bruit de cochon, mais on le voit pas. Oh là là, tout ce qui vole ici. Donc je sais pas où est le cochon. En tout cas, ça fait très Ferme. ferme de montagne. Bon, on a complètement changé de paysage là. C'est trop joli. Parce que bon, on s'est quand même fait 2 heures de forêt avant. Donc la forêt c'est sympa, mais 10 minutes ça suffit quoi. Et là, ça y est, on est entouré de montagnes. C'est trop beau là. Oh. Et ça y est, on arrive au lac. Le point final de notre petit parcours. C'est un grand lac et il est profond de 17 mètres. C'est pas mal, hein? Le lac Krnskoye-Jezero. Krnskoye Jezero. Krnskoye, je pense. Krnskoye, c'est comme ça. Throw your uppercut, try to hit me in the gut, thinking that I won't react. You whispering my name, thinking I won't be the same, turn fiction into fact. Bon, et ben en tout cas, ça valait bien le coup cette petite randonnée. L'arrivée est vraiment magnifique. Et là, on est vraiment tout seul. Le lac, il est pour nous. On est seul au monde. Ouais. C'est quand même pas mal de pouvoir avoir ce genre de paysage au mois de juillet. C'est trop bien. On s'est fait un petit pique-nique là. Parfait. Et on est maintenant sur le Socha Trail. Donc c'est une randonnée qui longe la rivière de la Socha. Il y en a à peu près pour 6 heures. Ça relie la source de la Socha jusqu'à la ville de Bovec. Alors l'avantage de cette randonnée, puisqu'on suit une rivière et qu'on part de sa source, ça veut dire que c'est quasiment que de la descente. Donc c'est pas une randonnée compliquée. Cause I took a break, you're making a huge mistake, thinking you can take the throne. Look at you trembling, step into the lion's den, bet you wish you stayed at home. Begging for mercy underneath your breath when I ain't even sweating, yeah, my legend's written in the stone, yeah. You're crying, Adrian, defeat is now your only friend, even your mama's gotta know. Dernier jour en Slovénie. Et pour ce dernier jour, qu'est-ce qu'on fait? On va voir une cascade qui s'appelle Slapkozjak. Et deuxième arrêt de notre dernière journée en Slovénie, les gorges de Tolmin. Bah c'est comme les gorges de Vinga, mais à Tolmin. C'est des gorges quoi. Non, apparemment elles sont... Il y a des attractions sympas. Et là-haut c'est le pont du diable, le pont à 60 mètres de hauteur. Chez nous. On a oublié de dire qu'on avait fini notre petit périple en Slovénie. Bon du coup on va faire une petite conclusion quand même. C'est vraiment une destination cool, il n'y a pas trop de monde, les paysages sont assez variés. Après il faut aimer la nature parce qu'il n'y a quasiment que ça à voir, il y a quelques petites villes mais c'est vraiment la nature l'essentiel. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est tout propre, c'est tout beau, les gens sont sympas, ils parlent tous anglais. Tout le monde parle anglais. Ce qu'ils nous ont dit à plusieurs reprises, même à chaque fois qu'on leur demandait pourquoi est-ce qu'ils parlaient aussi bien anglais, qu'en gros ils sont tellement seuls à parler le slovène dans le monde, ils sont que 2 millions dans leur pays,
qu'ils n'ont pas le choix. S'ils veulent communiquer avec d'autres gens que eux-mêmes, il faut absolument parler anglais. Il y a plein de pays, je pense, qui se poseraient pas trop la question, mais eux, ça se sent qu'ils veulent un peu s'ouvrir au monde. Voilà. Bah voilà. C'était notre conclusion sur la Slovénie. Ouais. Du coup, à plus pour de nouvelles aventures dans un autre endroit de la planète. On va peut-être même pas pouvoir manger au lac. Moi, je mange pas avec ça autour de moi. Pourquoi? Mais parce que c'est dégueulasse. De quoi? Des trucs qui volent là. Arrête! Ça, c'est ce qu'on vous montre pas en vidéo d'habitude. Non, mais c'est ce que tu montreras pas du tout. Mais sa capuche pour se protéger des méchantes bêtes. Oh! Il y a notre petite carte du monde derrière. Ouais. On va pouvoir gratter un nouveau pays. C'est vraiment minuscule ce truc. Vas-y, gratte. Ça va te prendre 1 seconde et demie, je pense. Bah voilà. Bon, voilà. À plus.